Bonjour à tous, je vais vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi, Vérité, Tolérance. Avant-propos. Dans un monde chaque jour plus petit, la question de la rencontre des différentes religions et des différentes cultures est devenue un sujet prioritaire. Elle s'adresse aux religions elles-mêmes. Comment peuvent-ils se rencontrer et contribuer à l'éducation du genre humain en vue de la paix? Pardon. La foi chrétienne est particulièrement concernée. De par son origine et son essence, elle revendique la connaissance et la proclamation du seul vrai Dieu et de l'unique Sauveur de tous les hommes. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés, disait Pierre aux anciens et chefs du peuple d'Israël. Acte 4, 12. Lorsque la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié la Déclaration Dominus Iesus sur l'unicité et l'universalité salvifique de Jésus-Christ et de l'Église, la société occidentale a crié au scandale. La véritable question est celle de la vérité. Peut-on la connaître? Est-elle étrangère au monde de la religion et de la foi? Mais que serait la foi et la religion sans lien avec la vérité? Enfin, est en jeu la question fondamentale de ce qu'est l'homme. Comment peut-il devenir lui-même ou bien se perdre? A-t-il été créé pour la vérité? De quelle manière peut-il et doit-il poser la question de la vérité? Première division, la foi chrétienne dans la rencontre des cultures et des religions. Le problème tel qu'il se pose. Le christianisme voit dans le Christ l'unique véritable et donc définitif salut de l'homme. On peut dire que le récit de la conclusion de l'alliance avec Noé, Genèse 8, 29, 17, confirme la vérité secrète des religions mythiques. Dans le retour régulier du meurt et devient, du cosmos, s'exerce le gouvernement du Dieu fidèle, qui n'a pas conclu une alliance seulement avec Abraham et les siens, mais avec tous les hommes. Les rois mages n'ont-ils pas trouvé le Christ, Matthieu 2, 1, 12, grâce à l'étoile, c'est-à-dire grâce à leur superstition, grâce à leur religion? L'impression dominante chez les hommes d'aujourd'hui est certainement que malgré la diversité des formes et des figures, en fin de compte, toutes les religions sont et veulent la même chose. Tout le monde s'en rend compte, sauf elle-même. L'homme d'aujourd'hui ne s'opposera guère par un refus brusque à la revendication de la vérité par une religion précise. Il relativera simplement cette revendication en disant « il y a beaucoup de religions ». Pardon. Derrière cette idée perce toujours la pensée que sous des aspects changeants, elles sont toutes pareilles dans leurs principes, chaque personne ayant la sienne. La théologie chrétienne paraît comme dogmatisante.